Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Le Rhône est un fleuve très puissant qui prend sa source en Suisse et qui prend de la force encore plus rendu à Lyon, en France. Là, il y a un confluent, donc il y a une jonction à Lyon entre le Rhône et la Saône. Et ce fleuve-là s'en va vers la Méditerranée, va se jeter dans la Méditerranée. Donc, c'est toute la région du Rhône, des deux côtés du fleuve. Cette région-là, c'est une région incroyable. C'est une région qui il y a énormément de vin, très prolifique. C'est une région, on entend parler les côtes du Rhône, mais il y a des subtilités dans toute cette grande région-là. Il faut la comprendre un peu, comment que ça fonctionne. Au centre de cette région-là, le village de Donzère. Donzère, la Villa Rustica. Donc, Donzère qui est connue comme la plus grande exploitation vinicole du monde méditerranéen antique. Là, on retourne dans le passé. Là. Il y a des grands fouloirs, il y a des grands pressoirs. Il y a 200 grands réservoirs de vin qui ont été découverts. C'est les Romains qui entreposaient les hectolitres de vin. Les Romains travaillaient la vigne dans ce coin-là. C'était incroyable. Et à Donzère, c'est là qu'ils ont entreposé le vin pour en faire le commerce. Et tout ça, là, on est à l'an 50, après Jésus-Christ. Ce coin du monde-là produisait énormément de vin en quantité et en qualité. Pour l'époque, c'était un berceau du vin, si je peux dire. L'immense vallée du Rhône se divise en deux. Il faut le voir comme ça. On divise en deux. La vallée méridionale pour midi, midi pour sud. On est dans le sud. Et là, il y a 17 appellations, des noms connus, très, très connus, là, comme appellation les Rasteaux, les Costières de Nîmes, les Lirac, les Luberon, et tout le monde connaît les Châteauneuf-du-Pape, que ce soit en blanc ou en rouge. Châteauneuf-du-Pape, 3% en blanc, 97% en rouge. Puis Châteauneuf-du-Pape, c'est une douzaine de cépages. Beaucoup de grenache là-bas. Certains vins tirent à 15% alcool. C'est pas rien. C'est des bombes, là. Les Châteauneuf-du-Pape. Puis beaucoup de ces vins de garde-là, très profonds, avec des tanins très, très solides. On peut s'amuser. On peut s'amuser beaucoup, puis pour des années, seulement qu'à déguster des Châteauneuf-du-Pape. C'est incroyable, toute la gamme qu'on peut avoir. J'ai eu, à un moment donné, anecdote, j'ai eu la chance de goûter un pignat. Donc, je m'en souviens encore, là. Tu sais, au nez, ça sentait, je m'en souviens, ça sentait un peu comme le cèdre. En bouche, là, il y avait une explosion de cerises incroyable. C'est un des vins qui m'a marqué, un pignat. C'est incroyable. Toujours au sud aussi, l'appellation Tavel, Tavel.
Tavel, c'est entièrement réservé aux rosés. C'est drôle parce que très peu de... On ne connaît pas beaucoup le Tavel, mais c'est la... On va le dire comme ça, c'est une drôle d'expression, c'est la poche de vin rosé de la vallée du Rhône. Carrément, ils font seulement du rosé. T'sais, on connaît le rosé de Provence, que tout le monde aime. J'adore, ma blonde adore les rosés provençaux. Mais là, on parle d'un rosé de repas. On parle d'un rosé épicé, acidulé. Donc, les vignerons du coin vont vous dire, ils disent, nous autres ici, là, on ne travaille pas des rosés. Ici, on vinifie des tavelles. Pour eux, le tavel est quelque chose de différent. Et le tavel, c'est le rosé pour manger avec un bon steak sur le barbecue. C'est le rosé qui va parfaitement avec votre steak préféré. La vallée du Nord, là, on était dans le sud ici. Là, on s'en va dans le Nord. La partie Nord est unique. Vraiment, là, le Rhône, la partie Nord, une vallée très, très étroite, faite de vignobles qui sont en pente, souvent soutenus par des murets. Il n'y a pas beaucoup d'espace. On est en hauteur un peu. C'est incroyable le travail qui a été fait par les gens du passé pour pouvoir soutenir ces terres-là, pour pouvoir mettre des plants de vigne dans ces collines-là. Et tout tient, là. C'est vraiment, il y a eu du travail de fait, là. C'est fou, là. C'est un terrain qui est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Et il n'y a sûrement que 4 variétés de cépages dans la partie nord. On va le dire, c'est la place du Syrah. Donc, le Syrah, c'est vraiment... la Syrah est reine dans le nord, si je peux le dire comme ça. Donc, les noms connus dans le nord, là, les côtes-rôties. Les côtes-rôties, potentiel de garde jusqu'à 20 ans. Des vins extraordinaires, des vins très, très bons, côtes-rôties, très floral. En bouche, on peut le dire, là, en bouche, c'est des vins gras. C'est des vins gras. Côte-rôtie, ben, pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est les coteaux face au soleil durant l'été, donc les rayons de soleil qui frappent directement sur les coteaux. C'est un peu l'expression côte-rôtie qui est restée. Les condrieux, des noms qu'on n'entend pas souvent parler, mais les condrieux 100% blancs, c'est les blancs riches, les blancs pour les riches. Très dispendieux, les condrieux. Très, très dispendieux, avec un raisin unique. Le Viognier, c'est une merveille de blanc. Très gras, parfumé, beaucoup, beaucoup de parfum. Puis c'est un blanc, les condrieux. C'est un blanc qu'on boit presque à la température du rouge. Juste un petit peu plus frais, mais sans plus. C'est vraiment, il faut le déguster comme ça. Le Nord aussi, là, on tombe. Là. On tombe dans des grands noms. Le Nord, ben, c'est les Hermitages ou les Crozes Hermitages en blanc ou en rouge. T'sais, on parle de la légende. La légende des vins Hermitages. Donc, c'est le chevalier du retour des croisades qui s'est installé dans la petite chapelle Saint-Christophe Hermitage. Et c'est lui qui aurait planté les premières vignes de ce secteur-là. Les Hermitages, ben, c'est éternel. Il y en a qui disent que les Hermitages, c'est des vins qui sont bénis. Donc, c'est des vins de garde, c'est des grands crus. Donc, on voit que dans le Rhône, il y a beaucoup de grands crus. Et là-dedans, il y a des trésors, carrément des trésors. Un nom qui est très connu en France, et beaucoup moins ailleurs dans le monde. C'est l'appellation Saint-Joseph. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, les Saint-Joseph. C'est très peu connu ailleurs dans le monde. Est-ce que c'est une question de mise en marché? Je ne crois pas. Je pense que les Français veulent garder les bouteilles pour eux. Moins de 10% des volumes partent pour l'étranger.
c'est le plus faible. De tout le Rhône au complet, toute la région du Rhône au complet, c'est le plus faible. Donc, je crois que les Français gardent leur vin pour eux autres, profitent de... Il n'y a pas beaucoup de vin qui va à l'étranger. Les Français vont dire, le Saint-Joseph est à nous. Saint-Joseph, c'est 26 petites communes sur 50 km. Donc, c'est un ruban de terre le long du fleuve. On est dans le nord, le long du fleuve. Et là, les collines sont très, très abruptes. Le sol, c'est un sol de gneiss, de la roche. C'est une roche qui contient beaucoup de quartz. C'est un sol assez particulier, un mélange aussi avec des sables argileux, très spécial comme sable, comme sol dans le Saint-Joseph. Et un climat particulier, très chaud. L'été, là, c'est très, très chaud pendant une période. Beaucoup de pluie au printemps et un hiver, on va dire, continental tempéré. C'est une température parfaite pour la Syrah. Donc, la cave, ceux qui produisent un vin fantastique que je vous recommande à l'instant, c'est la cave, la coopérative de Saint-Désirat, qui vinifie presque la moitié de tous les Saint-Joseph. Donc, c'est beaucoup de vins qui vont vinifier, mais ils réussissent quand même à faire un produit à prix raisonnable. On s'entend que c'est des vins haut de gamme. Je parle d'un prix raisonnable. On peut avoir une excellente bouteille à moins de 30 $, ce qui est assez exceptionnel. Et c'est quoi ça, un Saint-Joseph? Un Saint-Joseph, ben, c'est de la Syrah. Oui, il y a un petit peu de blanc aussi. Là, ici, on parle du rouge. Le Saint-Joseph, c'est de la Syrah à 100%. Le nombre de bourgeons sur les plants sont calculés. Il y a quelque chose à respecter, là. Même les bourgeons sont calculés. C'est toujours une vendange manuelle. Il n'y a pas de machinerie. De toute façon, à voir les coteaux, je pense que la machinerie aurait beaucoup, beaucoup de difficultés à travailler là. Donc, c'est des rendements maximales de 40 hectolitres à l'acre. Et c'est interdit pour eux de mettre des copeaux de chêne dans l'élevage. Donc, vraiment, c'est un vin fantastique et le vin que je vous recommande, que j'ai adoré. J'ai acheté une bouteille, je l'ai adoré, j'allais m'en racheter une deuxième, mais pas bu encore, je l'ai mis un peu de côté. J'ai pas une cave très, très élaborée, j'ai quelques bouteilles de côté. Celle-là, j'en ai une de côté, c'est sûr. Donc, c'est de la cave Saint-Désirat, la cuvée Côte-Diane. C'est 10 mois de fût de chêne, un taux de sucre de 2,2 grammes au litre. Puis le fût de chêne, c'est ce que j'aime, c'est que c'est des gros fûts de chêne, 225 litres. Donc, c'est un vin qui n'est pas trop boisé. Souvent, c'est ce côté-là, des fois, j'ai un peu de difficulté. Du tout. Pas trop boisé. Donc, une belle Syrah foncée, là, très foncée. Des reflets mauves, là. Tu sais, on bouge notre verre et on voit passer les beaux reflets mauves. Il faut lui faire prendre l'air. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous allez adorer, vous allez aimer. J'ai bu, moi, le 2017 et les cavistes disent qu'il va être au top dans 10, 11 ou 12 ans. Donc, moi, j'ai pas... Pour le 2017, je l'ai apprécié tout de suite, mais on peut faire dormir des bouteilles facilement de cette qualité-là. Il faut y goûter. Vous allez adorer. Donc, le Saint-Joseph, la cave Saint-Désirat, la cuvée Côte-Diane. Pour les gens du Rhône, il y a un vieux proverbe qui dit « Pour que le vin soit bon, il faut qu'il voie le fleuve ». Je trouve ça très, très poétique, très, très beau. Le Saint-Joseph, c'est un vin mauve.
C'est Victor Hugo qui le dit. Dans Les Misérables, à un moment donné, l'évêque sert un verre à boire à Jean Valjean et il lui dit qu'il lui sert un vin mauve. Et ce vin-là, ben, c'est un Saint-Joseph. Merci d'être de passage. Puis, pourquoi pas, on peut s'ouvrir une bouteille. À la prochaine.